Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver donc pour cette quatrième recette du programme Mentor. On va cuisiner ensemble et en direct. Alors cette semaine, j'ai répondu à toutes vos questions sur Instagram et vous étiez nombreux à me poser des questions sur le programme. Et je vous en remercie. Alors, un petit rappel donc pour tout le monde sur ce programme. Mentor, c'est un programme de coaching en ligne gratuit qui vous guide pas à pas dans votre cuisine. Moi, ce que je veux faire, c'est vous montrer qu'avec de l'organisation, avec les bons outils et avec les bons produits, on peut faire des miracles. Enfin bon, pas exagérer non plus, hein. Miracle, ça lourd. Alors, vous pourrez retrouver tout ça sur mon site internet. Mais en attendant, moi je vais vous présenter quelqu'un. C'est Ludovic, mon coach sportif. Ça va Ludo? Bien et toi? J'étais comment hier? Je t'en forme? Ouais, Ouais. pas mal. Fait une bonne séance hier, ça fait du bien. Et c'est important de faire du sport pour se maintenir en forme. Alors, aujourd'hui donc, on va cuisiner avec Ludo qui d'habitude m'en fait suer, mais je ne vous raconte pas comment. Aujourd'hui, c'est moi qui vais lui en faire voir de toutes les couleurs. J'aime le challenge. T'aimes le challenge? C'est bon, moi aussi. On va s'amuser alors. Bon, alors, avant toute chose, on va déjà se laver les mains. T'es lavé les mains, Ludo? Allez, c'est Allez, l'échauffement. on se lave les mains vite fait. Allez, vite, avant d'attaquer, c'est important. Toujours se laver les mains avant d'attaquer les cuissons, avant de travailler les légumes et tous les produits. Voilà, c'est essentiel. Moi aussi, je vais le faire d'ailleurs. Voilà. On s'essuie les mains. C'est l'échauffement quoi. C'est l'échauffement. Alors, on va faire un petit rappel de la recette. Normalement, on vous a tout posté hier pour que vous soyez vraiment prêts et démarrer en même temps que nous. Donc, on va commencer par le bouillon. Le bouillon, on va avoir besoin de légumes. Carottes, il en faudra 50 grammes. Vous voyez, bon, la carotte entière, moi j'ai déjà préparé. J'espère que vous avez préparé aussi. C'est la mise en place. 50 grammes de carottes, 50 grammes de poireaux, 50 grammes d'oignons, du gingembre, 15 grammes environ, et 2 gousses d'ail. Ça, c'est pour le bouillon avec le soja, 5 centilitres. Il y aura un petit peu d'huile d'olive quand même. Alors c'est vrai que c'est... Non, très bon l'huile d'olive. Oui, un petit peu, mais je voulais éviter le gras quand même aujourd'hui. C'est une des meilleures graisses. D'accord, ok. Mais sur le principe, je me suis donné ce challenge de ne pas mettre de gras, de ne pas mettre trop de matière grasse dans cette recette-là, justement, pour soit en forme. Mais je sais que l'huile d'olive, c'est bon. Hein. Pour ça, je l'ai mis un petit peu. Donc, il y a du miel, bien sûr. On a un petit peu de miel. Une cuillère à soupe de miel environ. On va avoir des queues de coriandre. Un petit peu d'épices, du poivre, des clous de girofle qu'on mettra dans notre bouillon. Ça, c'est le départ. Ensuite, pour faire nos ravioles, il faut de la pâte chinoise. Hein, on peut trouver facilement dans les magasins. Alors, je laisse laisser dehors pour vous la présenter, mais en attendant de faire la recette, moi je vous conseille de la laisser au frigo pour éviter qu'elle se dessèche. Filmée, d'accord? Ludo, tu peux mettre au frigo à côté là? Ça c'est important. Et on la ressortira après pour la travailler. Voilà. Mais c'est important, laissez-la au frigo. Comme ça, on aura une bonne pâte. Ensuite, donc, pour ces ravioles, on a des noisettes et des amandes. 20 grammes de chaque. C'est bon ça, les noisettes et les amandes? Excellent. Hein, pour faire du sport. Et du raisin. Parfait, plein d'énergie. Plein d'énergie et un peu de fromage. Alors, un fromage sans matière grasse. Hein, j'ai pris quelque chose de léger aussi, mais avec de la consistance. Il y a des herbes. On aura de la ciboulette. On aura du persil. Voilà. Ça, c'est pour les ravioles. Et, bien sûr, on va faire des œufs pochés parce que les sportifs, ils mangent des œufs. Le meilleur aliment, c'est l'œuf. En fait, c'est quoi? Les œufs, les pâtes. C'est pour ça que je suis parti un peu sur cette recette. C'est très bon, c'est une bonne, super base. Voilà. Alors, les œufs, des bons œufs. Moi, ça, je vous le dis, hein, j'ai un petit avantage parce que c'est les œufs de ma ferme, mes poules. Elles aussi, elles sont nourries au grain, elles sont costauds. Tu vas voir les œufs qu'elles font, ils sont extraordinaires. Alors, l'idée, c'est justement de faire un plat un peu diététique, un plat de sportif, mais avec une petite note gastro quand même. Tu vois, je vais ramener mon petit savoir-faire et ma touche pour améliorer un repas de sportif où on va se contenter de faire des coquillettes avec un œuf comme ça. T'es d'accord avec ça? On essaie de faire du gastro en étant athlète. Voilà. Alors, tu peux le dire. Hein. Je sais que t'oses pas parce que t'es timide, mais j'ai un bon niveau quand même. En quoi? En sport. Ah, en sport. Oui, pas mal. Pas mal. Bon, maintenant, je te pose la question, est-ce que tu as un bon niveau en cuisine? Parce que ça, je le sais pas. En tout cas, je me bats. Tu te bats, tu lâches rien. Rien. T'es comme moi. Comme Hein. toi, je crois qu'on est pareil pour ça. On va taper dans le dur. Chacun sa zone. On va commencer par le bouillon. D'accord? Alors, pour ça, alors c'est toi qui vas cuisiner. Hein. Moi, je te regarde faire. Allez. Donc, on va prendre la carotte, le poireau, l'oignon et la gousse d'ail. Et puis le gingembre pour démarrer. Donc, on a une grande planche.
On va pouvoir mettre tout ça sur la planche. Et là, tu vas commencer à couper. Donc, couteau, Qu'est-ce qu'on affûtage. utilise, là Tu sais affûter ou pas? Je crois. Je pense que. Ah ben tiens, tu vas-y, vas, alors. Ah ben je ça, pense- c'est intéressant. Tu vas me dire que je sais pas Non, faire. mais vas-y, fais-le, Lequel je fais-le. prends? Tu prends les minceurs. Les On va minceurs. prendre les minceurs. C'est ça, d'accord. Alors, toujours affûter le couteau avant de commencer une action. Vas-y. Ouais, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Geste sûr, tranquille, on peut aller plus vite, bien évidemment. Je vais te Après, montrer c'est moins comment sûr. je fais. Je vais te montrer comment je fais. Voilà. Voilà. Tu vois? Forcément. C'est un peu plus d'expérience. Ah, mais aujourd'hui, tu vas faire moins le malin. Moi, j'ai pas le col bleu blanc rouge. Hein? Et là, on a mon couteau. Alors, fais gaffe parce que on a un couteau, Ça ça taille. taille. Hein. Ok. Donc, tu vas commencer par tailler la carotte. Comment tu les veux? Alors, tu vas la couper en 4. On va faire des petits morceaux. Voilà. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Attention tes doigts. Hein. J'ai toujours peur. Attention les doigts. Et là, tu vas me faire. Oh, elle est grosse la carotte. Tu vas la retailler encore un petit ça peu. Ouais, voilà, encore comme ça. Ce qu'il faut pour le bouillon, parce que ça va cuire très vite, il faut faire des morceaux le plus petits possible. Voilà. Pour que ça dégage un maximum de saveur. Ça va comme ça. Et là, tu vas trancher comme ça. Ok. Voilà, assez fin. Hein. Plus fin possible. Voilà, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu tiens bien ton couteau. Ouais. Tu tiens bien tes doigts. Je pense que tu as dû t'entraîner avant, non? Juste pour la carotte. le Ouais, poireau mais et ça l'oignon. se voit, ça se voit, ça se voit. Allez, vas-y, tu coupes toute la carotte. Je vais Ok. chercher la casserole. On va déjà préparer. On prend un petit sautoir. Voilà. Tu le sais, il faut s'entraîner pour être performant. Ouais, je sais, je sais. Voilà, Je sais. C'est pareil. Eh, je sais, hein. Mais C'est je ce qu'il sais. faut pour. C'est vrai que c'est dur, il faut faire des efforts, mais quand le résultat est là, c'est quand même agréable. Exactement, on va essayer d'avoir le résultat. Et alors. c'est important, je le dis toujours, même à mes équipes, faites du sport aussi, c'est bien pour la tête, pour le moral, pour le mental, hein, et ça crée aussi un équilibre. Donc là, c'est bien ce que tu me fais. Ça, c'est J'aime petit. bien. Ouais, ça va. Tu peux le faire plus petit si tu veux, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va sortir ça, on va mettre ça sur le côté. Regarde, on va mettre chaque fois débarrasser votre planche. Hein, faut y penser. Dans un petit récipient, un petit bol, débarrasser ce que vous avez sur la planche. Le poireau. Donc le poireau, pour info, il a été préalablement lavé, hein, nettoyé, d'accord, pour enlever la terre qu'il pourrait y avoir. Alors donc, pareil, tu vas le couper en 4, Comme ça. ton poireau, voilà, comme ça. Voilà, comme ça, vas-y, c'est très bien. Et après, pareil, tu vas l'émincer. Je crois que je vais couper la planche. Elle appuie un peu fort. Non, ça va appuie pas. Justement, alors là, tu vois, il faut que tu sois un peu détendu. Ouais. Faut que On tu va sois essayer, détendu. en tout cas. Alors là, je vois que tu prends le poireau entier, c'est très bien. Ouais. Si chez vous c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à prendre la moitié. Ce sera plus facile au niveau de la taille. Mais là, effectivement, il va 2 fois plus vite puisqu'il prend tout. Donc c'est bien, hein, c'est bien. Moi, c'est comme ça que je le ferai. Hein. Ouais. Donc là, on prépare le bouillon. On va donner quelque chose de très aromatique, très goûteux. Et en termes d'énergie, on peut parler de valeur calorique, hein, c'est ça? Ah ben là, de toute manière, on est sur des végétaux, donc peu de valeur calorique. Et super intéressant pour les fibres, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Ouais. Vitamines, sels minéraux, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt bien parti. Ouais, tu me dis hein, si ça va pas, Ouais, parce ouais. que moi je sais faire les plats, je fais très attention quand même justement à l'équilibre des plats, mais parfois je peux pas être aussi pointu que ça, j'imagine. qui fait du sport tous les jours. Je te dirai s'il y a un truc qui me choque. Alors fais attention Ah, à là, tes doigts j'ai quand du même. mal. Non vas-y, ouais, je vois ça, t'as du mal. Il C'est a- pas grave. Il a un peu explosé là. Alors tu vas le reprendre un petit peu, tu vois, tu peux le hacher comme ça, on va voilà. Pareil, si chez vous c'est pas très régulier, n'hésitez pas à reprendre vos aliments et les hacher grossièrement comme ça. Alors, je vais pas trop loin dans l'exécution et dans la technique. Pourquoi? Je te laisse faire parce que je prends les trucs là, tu vois, c'est mauvais réflexe. Comme ça, les mains. Comme ça, ouais, ou tu peux le faire avec les mains aussi, dans la mesure où tu as les mains propres, tu peux le faire. Voilà, on dégage toujours la planche, c'est important. Voilà, et on essuie le couteau. On essuie le couteau, absolument, avec le torchon. C'est pour ça qu'on a le torchon, c'est pour essuyer. D'accord. Voilà, le couteau, pour qu'il soit propre. Ensuite, on va chauffer notre sautoir. On va le mettre à peu près à 8, à 9 pour commencer. Et on va mettre l'huile d'olive, déjà. Ok. Vas-y. En direct. Il y a une cuillère à soupe d'huile d'olive, hein, environ. Pas plus. C'est vrai que l'huile d'olive, c'est bon quand même. Hein. Mais la graisse de canard, c'est bon aussi. Hein. Il paraît que c'est bon pour le cœur, la graisse de canard. Il paraît, ouais. Ouais. Moi, je préfère quand même les graisses végétales. D'accord. Voilà. Mais pour le goût, c'est sûr que c'est top en plus. Ok. Donc, dès que ce sera un peu chaud, on va mettre tous nos légumes dans le sautoir. Ok. En attendant, tu m'écrases les 2 gousses d'ail. Donc 2 gousses d'ail pelées déjà. Tu veux comment au point? Non, regarde, La tu tête. prends le couteau, tu prends toujours les minceurs et tu viens Comme ça appuyer. Très bien, parfait. Voilà, Ok. juste écraser. Bien, c'est bien. Tu peux le mettre
Donc tes légumes aussi. Ok. Est-ce que c'est chaud? Comment tu sais quand c'est chaud? Tu mets le doigt dedans. Ouais, non. Non, faites pas ça. Hein. Surtout, faites surtout pas ça. Quand c'est bien fluide? Voilà, ça commence à être chaud. On va de toute façon faire revenir les légumes sans coloration. Donc ne démarrez pas trop chaud non plus. Vas-y, tu peux les mettre. Tu verses tout dedans. Voilà, ça fristouille gentiment. Super. Donc tu vas mélanger avec une spatule. Spatule en bois, là, tu mélanges. Voilà, délicatement. Puis on va laisser revenir tranquillement. Ok? Voilà, parfait. Ça va, tu laisses. Tu laisses. Alors. Ah, Ludo, à quel moment vaut-il mieux faire du sport dans la journée? Alors là, il n'y a pas de règle absolue. Moi, perso, le matin, j'avance pas. Ah, moi non plus. Voilà. J'aime Après, il n'y a trop, pas de règle absolue. Il faut se sentir bien. En général, on a un peu plus d'énergie quand même en deuxième partie d'après-midi. Ça t'empêche pas de bosser quand même, parce que tu peux parler. Je voudrais que tu me pelles le. Deuxième partie d'après-midi, ouais, on a un peu plus d'énergie. Attends, je vais chercher un petit récipient. J'avais pas un petit cul de poule là quelque part là. Petit cul de poule, Ah, la poubelle, elles sont là. Regarde, hop. Une petite poubelle. Alors tu vas peler. Ah non, non, pas sur la planche. Pas sur la planche. Tu pelles dans la petite poubelle de table. J'espère que vous l'avez prévu, votre petite poubelle de table. Je le dis assez souvent. À côté, poubelle de table pour mettre toutes les épluchures. Alors là, on épluche le gingembre avec l'économe. On peut le faire aussi avec la cuillère. Hein, une petite astuce. Comme ça, on est au plus près du produit. Très bien. Ça va. Parfait. Donc le sport, le matin, toi t'es pas trop du matin, mais il y en a qui aiment bien faire du sport le matin. Ce qui est intéressant, certains aiment bien faire du sport le matin, ça évite pour la journée. Ils sont opérationnels. Vas-y, hein, je t'en prie. Microplane. Et là, on va râper le gingembre dans les légumes. Vas-y. C'est bon le gingembre aussi, non? Excellent gingembre. Excellent gingembre, plein de fibres, antioxydants. Justement après le sport plutôt. Ouais. Justement, ça. Appuie bien. Hein. J'appuie fort là. Il est costaud quand même. Il est solide. Hein. Tu veux un peu plus de profil, c'est ça? Ah. Non, gingembre, je disais super antioxydant. Ouais, mais là, j'ai pas l'impression que tu appuies là, parce que on va passer 2 heures là. Mais c'est C'est un pas rap, que tu vas avoir des gros bras, mais. C'est où t'es derrière. Alors, tu sais ce que tu fais pour que ce soit plus facile? Parce que là, tu es en l'air. Donc tu forces. Ouais, Alors, tu poses. Tu poses pour éviter de trop forcer. Comme ça, tu as un appui sur ta casserole et ça te permet d'appuyer davantage. Logique. Tu vois? Et tu vas aller plus vite. Ah, mais je suis logique. Eh oui. Yes. Sportif. Hein. C'est ce qu'on dit, hein. Hein? Voilà, tu appuies et tu passes tout ton gingembre. C'est ce qu'on dit, hein. Très bien. De quoi? C'est quoi? C'est un muscle de cerveau. Ah oui. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Mais c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais te le prouver, je vais te le prouver. J'espère bien. Donc là, les légumes reviennent gentiment. J'ai baissé un petit peu le feu, je suis revenu à 7. Hein, justement pour ça cuise lentement, sans coloration. Ça va, c'est bon? Je la mets entier? Entière? Pratiquement, tu peux mettre presque entier. Voyons voir, attendez. Alors, je ne vais pas attraper les doigts. Hein, quand même. Non, quand même. Alors, est-ce qu'on peut remplacer le soja par autre chose? Oui, on peut même ne pas en mettre. Moi, je mets du soja, ça va rajouter une petite note un peu exotique. Mais on peut très bien faire le bouillon sans soja. Après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On pourrait rajouter des agrumes, du jus d'agrumes, pourquoi pas, pour donner un petit goût un peu plus acidulé. Ça, c'est en fonction de votre choix et de vos goûts. D'accord? C'est bon? Tu arrives? Allez, ça va, c'est bon. Top. Allez, tape bien ta microplane. Yes. Voilà. Attention, ça commence à Récupère faire le gaffe, ça colore. Fais attention, voilà. Dans la petite poêle de table, le reste, voilà. Ça à la plonge. On commence un peu à colorer au fond là. Ok, on va rajouter le poivre, les clous de girofle. Alors on peut les écraser si vous voulez, le poivre, ça va donner encore plus de force. Ça c'est en fonction de votre goût. Moi je vais le mettre comme ça pour que ça infuse, ça suffit largement. Vas-y. Poivre, clou de girofle? Poivre, clou de girofle. Moi j'en ai besoin à chaque fois, il m'en faut de l'énergie. Vous avez passé une bonne Oh, nuit. j'en ai de l'énergie quand même. Hein? T'en as plutôt, ouais. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter donc le soja, le miel. On va commencer par le miel, mets le miel dedans. Ça va apporter une petite note sucrée, et c'est bon le miel aussi. Ah, le miel, c'est Ouais. une bonne source d'énergie. Allez, voilà, c'est bien. C'est bon. Te laisse pas déconcentrer quand même, hein, parce que c'est bien la rigolade, mais... Là, le miel, voilà, tu vois, il fond tranquillement. On va rajouter le jus de soja. Vas-y. Alors c'est du light. Alors il y a plusieurs, vas-y. Il y a plusieurs sauces soja. Il y a du salé, il y a du light. Celle-là c'est du light. Il n'est pas trop salé ce jus de soja. Ok. Voilà. On va laisser cuire un petit peu.
Alors, on a les queues de coriandre aussi, parce que j'ai prévu de mettre quelques plus de coriandre à la fin de mon plat. Les queues, on les récupère et on va les mettre aussi dans le bouillon. Donc voilà, tu peux les couper en deux et tu les mets comme dedans. ça, comme ça. Ouais, comme ça. Ok. Juste en deux. Ouais. On va rajouter encore, hein, on va avoir un bouillon vraiment qui va avoir beaucoup de goût. Là, j'ai du citron. S'il te plaît, le citron, on l'a préalablement lavé aussi. Ne l'oubliez pas. Tous les légumes, les fruits, il faut les laver avant, c'est mieux. Parce que là, on va utiliser la peau. Donc, tu vas peler le citron jaune, le citron vert. Entier. Entier. Voilà, tu vas mettre dedans la peau de citron vert et citron jaune. Ça va donner encore du goût au bouillon. Magali demande pourquoi deux citrons différents, parce que j'aime bien les couleurs, j'aime bien mélanger, c'est joli. Ça, on pourrait utiliser que du citron vert, mais vas-y. J'ai profond. Non, juste la peau, voilà, juste la peau, c'est tout. D'accord. Le citron vert est un peu plus puissant, d'accord. Le citron jaune, il a des arômes un peu différents. C'est juste pour atténuer ça. Maintenant, si vous aimez quelque chose de vraiment vif, prenez que du citron vert. Voilà, là c'est juste pour doser un petit peu la puissance. Voilà, c'est bien. Tac, tu me fais, ça va. Tu me fais ça aussi, le vert. Voilà, tu me le pelles. Et après, on va rajouter le jus de citron. Frédéric Lebon. Frédéric Lebon, comment ça va, Frédéric? Il demande c'est quoi les queues? Des queues de quoi? Les queues de coriandre. Voilà. D'accord? On a acheté une botte de coriandre. On récupère les feuilles. Elles sont là, les feuilles. Et les queues, on les met dans le bouillon. Voilà. C'est toujours intéressant de tout utiliser déjà pour ne pas gaspiller, mais ça donne en plus du goût. C'est pas inutile. Voilà, ça va. C'est bien, ça va. Maintenant, on va presser le citron. Allez, vas-y, presse-moi le citron. Alors, je presse? Ouais, mais comment tu vas? Pas trop vite, pas trop vite. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un maximum de jus? On écrase un peu? Voilà, tu le fais rouler. Ouais. Tu le fais rouler un peu. Voilà, comme ça. Pas trop, on n'appuie pas. Hein, voilà. Juste ce qu'il faut. Il va éclater le citron. Là. Voilà, comme ça. Voilà, et tu le coupes en deux et là tu mets ton jus de citron dedans. Donc ça va ramener de l'acidité. C'est bon le citron aussi. Excellent. Pareil, on est toujours dans les de vitamines, antioxydants. Alors tu peux le faire comme ça, même s'il y a les pépins, c'est pas grave. De toute façon, après on va passer notre bouillon, donc il n'y a pas de risque. Allez, toujours pareil, poubelle de table, on met dans la poubelle. Ok, voilà. Poubelle toujours. Alors là, c'est quand même pressé avec beaucoup de puissance. Hein, et il ne reste plus de jus dans le citron. Hein. Faut essayer, pas de gaspillage. Ah non, pas de gaspillage. C'est contre le gaspillage. C'est bien. Non plus, j'aime pas gaspiller. Voilà. Ah ben oui, là vraiment les quantités c'est pour deux personnes, hein, d'accord, j'ai prévu ça c'est une petite quantité. Maintenant, oui, on peut tout congeler, Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Après, il peut très bien se garder aussi comme ça le bouillon pendant une semaine. Ce n'est que de l'eau, du soja, des légumes. C'est une cuisson, ça peut se garder parfaitement bien, mais vous pouvez le congeler. Si vous voulez faire une grosse quantité, pourquoi pas? Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter l'eau dedans. Ok. Un quart de litre d'eau. D'accord. Direct? Ouais, direct, tu mets tout. On mettra une petite pointe de sel, parce que le soja est quand même salé. On va mettre une légère pointe de sel dedans. Voilà. Et on va laisser cuire. Il y a Stéphanie qui arrive. Et encore un petit peu. Quelle est la recette? Elle vient d'arriver. Ah, Stéphanie, c'est ça? C'est Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Alors, tu viens d'arriver, Stéphanie. Alors, la recette, c'est une recette un peu sportive, voilà, puisque je suis avec Ludo, mon coach, je l'ai présenté tout à l'heure. Et on va faire un plat autour des pâtes et des œufs, parce que les sportifs, ils mangent beaucoup de pâtes et d'œufs. Mais ce sera un petit peu gastronomique. Hein. On va faire des ravioles avec du fromage frais, avec des noisettes, avec des amandes, du raisin, et un bouillon de légumes aromatisé avec gingembre, avec du citron, avec des légumes. Voilà. Et là, on va le laisser cuire notre bouillon. On va le laisser cuire. On va le monter à ébullition, donc augmentez chez vous votre feu. Voilà, vous pouvez mettre au taquet, vous donnez un bouillon et après on va laisser à frémissement. Là, ça va aller vite. Okay. Et après, dès que ça bout, on va réduire. Et on laisse infuser tranquillement, comme un thé. Voilà, c'est un bon bouillon. On va le laisser un petit peu réduire. Okay. D'accord? Pour que les légumes, ils donnent un maximum d'arôme au bouillon. C'est pour ça qu'on les coupe assez fins. Tu vois, là, ça commence à bouillir. Dès qu'on a un joli bouillon, hop, on va arrêter. Parfait. Pour l'assaisonnement, on est bien? On va le goûter. Ah. Mais avant de réassaisonner, on va laisser réduire parce que forcément ça va se corser. Donc on rectifiera l'assaisonnement à la fin, quand le bouillon sera prêt, c'est important. Donc là ça bout, je sais pas si vous le voyez bien, hop, ça bout, hop, on réduit. On va passer à 7 à peu près, je pense, voilà, de suite. Vous voyez? Et là ça frémit. Et on laisse comme ça. Pour l'instant tu suis? Ça va pour l'instant. Ça va, c'est pas compliqué. Ça va, c'est pas compliqué. Non, t'es pas trop mal. Bon, on s'accroche. Non, mais t'es pas trop mal, pourquoi?
Parce que le coach est bon aussi. Ah, mais je suis d'accord. Bon. Tu le sais Mais très dis-le, bien. mais dis-le. Mais dis-le aussi que ton coach est bon. Mais ouais, mais ça se voit, non? Ça se voit qu'il est bon, mon coach. Hein. Mais oui, bah, à la fin, si c'est bon, t'aurais été un bon coach. Maintenant, on va attaquer les ravioles. Allez. Pour ça, il nous faut les noisettes, les amandes, le raisin. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de concasser D'accord. tous ces éléments-là. Allez, je te laisse faire. On Même va mettre ça couteau dans un petit récipient. Pareil, alors Même tu couteau l'essuies bien, toujours, parce qu'on a coupé le citron. D'accord. Voilà, on l'essuie. Et avec les minceurs, tu peux y aller. J'ai Commence fait à tout ça en bloc, comment je fais ça Hein? Ouais, je l'ai fait tout ça en bloc comme ça. Ouais, ben vas-y. Voilà. Alors ça va rouler un Comme ça, petit peu au ça- départ parce que c'est sentier. Voilà, mais une fois que tu as commencé à concasser, après ça va mieux se tenir. D'accord, ouais. Ok. Tu vois le truc? Ouais, le truc, c'est quoi? Ça part en tous les sens au début, ça. Alors après, ce que tu peux faire, regarde, ce que tu peux faire. Cette astuce quand même. Tu peux les écraser un petit peu. Voilà, comme ça évitera de. Ça se Voilà, part tu vois, et après ce sera plus facile, Ok. ça va moins rouler. Donc tu peux faire ça. D'accord, bonne technique. Ouais. Il faut de la technique un peu. Enfin, c'est surtout du bon sens parfois. Je suis Et d'accord. de la logique. Tu vois. Logique. Et là, tu peux concasser tes noisettes. Alors, ne pas le hacher trop fin non plus, parce que je veux du morceau, je veux de la matière. On pourrait tout aussi bien utiliser un petit mixeur. Vous devez en avoir chez vous, des tout petits mixeurs. Vous mettez vos fruits secs dedans, les noisettes, les amandes, D'accord. et vous faites tourner. Mais une fois de plus, je veux pas que ce soit trop fin. Il ne faut pas faire de la poudre. Ouais. D'accord? Je veux qu'il y ait du morceau. Là, tu peux continuer encore et me les hacher un petit peu plus fin. Tu sens le bouillon là? Comment... Ça commence Ça bien. sent bon, hein? Ouais, on sent bien le gingembre. Alors, je reviens sur le bouillon. J'aurais pu, si j'avais voulu, parce qu'à la fin, on va le passer, ce bouillon. On peut réutiliser la garniture aromatique pour éviter de trop gaspiller. Sauf que la garniture aromatique, comme son nom l'indique, elle sert à aromatiser. Donc, tous les légumes qu'on va avoir utilisés dans ce bouillon, ils vont être donnés dans le bouillon. Donc, la valeur nutritive, il y en aura un petit peu moins dans le légume. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on va le passer. Mais on pourrait très bien faire aussi une belle brunoise de carottes, une belle brunoise d'oignons, très très bien taillée, le poireau taillé encore plus fin et réutiliser ça aussi dans la recette. Mais là on va le passer, voilà. Il y a quand même plusieurs possibilités. Mais si vous voulez utiliser chez vous les légumes, il faut que le poivre et les clous de girofle, il faut les mettre dans un petit chiffon, tu sais, comme dans les séparer. un petit truc à thé là, un passoire à thé. Pour pouvoir les séparer. Et après. oui, Bien sûr. et de même que les pelures de citron, tout ça, il faudra les séparer à un moment donné. Tu vois, c'est ça. Les queues de coriandre aussi. Mais on peut le faire. Et les queues de coriandre, à ce moment-là, on les attache. On peut faire comme un bouquet garni, avec les queues de coriandre, avec les pelures de citron. Tu fais un bouquet garni, donc tu les attaches avec une ficelle, et tu mets tout dedans, et tu vas avoir l'arôme. Ce qui te permettra d'utiliser après tes légumes et ton bouillon en même temps. D'accord? Ce qui est intéressant quand tu utilises les légumes entiers, c'est que tu gardes un peu plus de fibres. Alors, d'accord, ok, oui, effectivement. Et Alors c'est- attends, regarde. Par contre, un truc, quand tu as fini Ouais, une action, j'enlève. tu débarrasses pour te laisser la place sur la planche. Je mets ça dedans. Voilà, tu mets ça là-dedans, tu tires ta planche un peu. Voilà, Ok. parfait. Et là, tu fais une autre action. Tu repousses ta planche. Ça, c'est important, avoir toujours la planche dégagée pour travailler de manière L'amande est plus dure à très à écraser. l'aise. Hein? L'amande est plus dure à écraser. Hein. Tu veux que je le fasse? Allez, montre-moi. Tu veux que je te montre? Montre-moi Déjà, faut en prendre que un les petit- exercices Non, que je te regarde. fais faire servent à quelque chose. Regarde, t'as tout pris. Alors forcément, Ah ouais. c'est compliqué. D'accord. Et si t'en prends un peu moins, tu vois? Ok, T'en logique. prends un petit peu moins. Ah, tu écrases, mais ça, c'est un peu plus plat. Donc, vas-y. Mais où trouves-tu cette force? Mais où trouves-tu cette force? Mental, la tête. Voilà, et si tu veux que ce soit encore plus facile, là tu es sur la pointe, appuie bien plus devant. Tu vois, tu as, Yes. plus de prise sur Ah l'avant ouais, du couteau ok, que ok, sur ok, le ok. bout du couteau. Donc tu ramènes tes amandes près de la planche, voilà, D'accord. près du bord, et tu as plus de force. D'accord. Voilà. J'espère que chez vous, vous y arrivez, que c'est pas trop dur. Ok, donc le bouillon, on est d'accord, vous n'oubliez pas, ça frémit hein, gentiment. Alors pour ceux qui nous retrouvent, parce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent en cours de route, donc là on va faire une recette à base de pâtes, à base d'œufs, à base de fromage aussi, et des noisettes, des amandes. Un repas, un plat de sportif, Plutôt mais bien équilibré. bien équilibré, et version un peu gastro quand même. Vous allez voir, ça va être joli au niveau de la présentation. J'ai essayé. Et bien sûr, je rappelle, vous êtes sur le programme Mentor. Programme bien, il est bien le programme. Non? Bah, moi je fais que les choses bien. Ça va. Allez, c'est bon? Je te sens Ça va pas? un peu mou là. T'es faibli là. Mais Ouais. j'ai pas envie d'en foutre partout. Ah! Faut aller vite, hein. Toujours, hein, tu sais, en cuisine, nous, Ouais, faut envoyer, hein. Faut aller très très vite, très j'ai très cru vite. comprendre. Bon, mais c'est pas mal. On avance pas trop mal pour l'instant. Encore. Mais non, qu'on casse un peu.
il faut faire attention. On va mettre ça dans une raviole, Ah on va ouais, la ouais. mouler. Il ne faudrait pas gros morceaux non plus. Je veux de la matière, mais pas trop gros non plus. Chef, Sandy demande si les amandes et les noisettes doivent être émondées. Ah oui, ben, les amandes, oui, bien sûr, les amandes et les noisettes sont émondées, c'est important. Vous pourriez même, si on va un petit peu plus loin, les torréfier. C'est-à-dire prendre vos noisettes et vos amandes, les mettre sur une plaque, les mettre au four, donner une petite coloration, ça va intensifier encore le goût. Ça j'adore. Mais on peut les utiliser aussi nature. Enfin, je veux dire, en termes de calories et de Ça changera pas nutritifs, grand-chose. ça change pas grand-chose. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, je te vois faire comme ça. Vas-y. Alors c'est bien. Mais pour le coup, tu vois, tu peux aller plus. D'accord. Voilà. On concasse. Hein, c'est concasse. C'est pas assez vite, c'est ça. Si, mais c'est toujours plus fin devant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. l'amplitude du couteau, D'accord. elle hache bien là et un peu moins là. D'accord. Donc, pour ça, voilà, tu prends gros. Voilà, les plus gros, tu les coupes. Ok. Voilà, c'est bien. Allez, tu débarrasses. Mets tout dedans. Allez, vas-y, on enchaîne. Tu peux le faire avec la main aussi. Voilà, tu as les mains propres, tu t'es lavé les mains, donc il n'y a pas de souci. Les raisins. Les raisins, on fait pareil, on va les concasser grossièrement. Là, c'est plus facile. T'as pas besoin de les grossièrement. Ouais, t'as une... Faut rentrer les doigts. Hein. ouais, bah oui, il faut faire gaffe. Mais je trouve que tu te débrouilles plutôt pas trop mal. Je cuisine un peu à la maison. C'est toi qui fais à manger à la maison? Un petit peu. Hein. C'est pas Estelle? Non, pas que. Pas que? Mais pas que. D'accord. Ouais, Estelle, c'est l'autre coach sportif. C'est ça. C'est la spécialiste nutrition. Hein? C'est la spécialiste Ah oui, nutrition. c'est vrai qu'elle, elle est très axée sur la nutrition. Ah ouais. Ah, Je mange c'est pas bien. n'importe quoi. C'est à la bien. maison. Et vous faites d'ailleurs des stages, il me semble. Tout à fait. Objectif Fit, ça s'appelle. Ouais, Stage pour santé. Les Ouais. prochains sont au mois de mai, en Dordogne. d'accord. Il y en a un d'ailleurs qui est spécialement dédié à la perte de poids. D'accord, donc perte de poids et sport en même temps. Exactement. Tout passe par là. Très bien. La Ça base, va. quoi, la base. La base. Bon, moi ça va, j'en ai pas trop besoin. Non. T'es Ça plutôt va. affûté. C'est bon. On stop, arrête. Allez. C'est bon? Ouais, vas-y. Ok. Ensuite, on va prendre un peu de persil. Persil qui a été, on a commencé à l'équeuter un petit peu et il a été lavé avant. Néanmoins, il reste encore des petites, tu vois, des petites D'accord. branches. Donc, Faut les regarde, enlever aussi. tu vois, faut les enlever aussi. Ok. Voilà, on enlève le plus gros. Puis les petites queues de persil, regarde, on va les mettre dans le bouillon. Toujours On pareil, aromatise un peu plus. voilà, on aromatise le bouillon, on ne jette rien, on gaspille pas. Attends, oh, et regarde. Regarde. C'est moi qui suis passé à côté. Non, c'est toi, c'est toi. C'est toi. T'es sûr? On peut mettre des cranberries à la place des raisins. Alors attends, j'ai des questions. Des cranberries? Oui, on peut mettre des cranberries à la place du raisin, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On peut mettre ce qu'on veut. Après, il faut rester, si on veut rester dans le côté sportif et calorique et équilibré, il ne faut ça- pas mettre n'importe quoi non Voilà, plus. les Hein? fruits secs sont beaucoup plus caloriques. Hein, ils sont secs. Donc moins d'eau. On pourrait les faire au foie gras de canard, nos ravioles. Hein. Oh, je me doute. On Ça peut le être faire même aussi, très bon. mais bon. On serait pas dans l'axe. On n'est plus dans le sport thème. santé. On n'est plus dans le Non, thème. Je pense. D'accord? Parfait. Allez, un petit peu de persil, là, c'est bien comme ça. Alors là, tu vas me le... Ouais, il y en a assez. Vous voyez, ça va faire la valeur d'une grosse cuillère à soupe de persil Ouais. émincé. Alors, Ouais, vas-y, émince-les. Alors, pars bien fin au départ, tu vois, pour éviter de donner trop de coups de couteau et de perdre du temps. D'accord. On peut Donc- le serrer un peu Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu rassembles le persil. pour essayer de s'étaler un peu. Voilà, très bien, ça fait une masse, donc ce sera plus facile à couper. Et là, vas-y, tu me le cisèles bien fin. Ah, t'es moins à l'aise là. Je te sens un peu crispé là. Je veux pas perdre un doigt. C'est Non? pas mal, c'est bien. Si déjà chez vous, vous arrivez à faire comme ça, Bien franchement, rattrapé, bien rattrapé. c'est bien, ouais, c'est bien. C'est bien. Alors après, c'est pareil, mais ça, c'est avec l'habitude. Le couteau, le geste du couteau, tu vois, il faut que ce soit fluide, tu vois. En fait, la lame du couteau reste toujours en contact avec la planche. D'accord. Tu vois, tu ne Ouais, lèves ouais, pas, bien sûr. tu restes en contact et c'est tes doigts qui guident, qui Ouais. donnent la direction et surtout l'épaisseur. Tu Je vois comprends le truc, mais je peux s'exercer. Oui, mais c'est pas si compliqué que ça. Bon, mais c'est pas mal, regarde, c'est pas mal. On va mettre le persil Là aussi? avec les amandes, avec les noisettes, avec le raisin. Très bien. On va faire un peu de ciboulette. Ah, il y a encore une autre question là. Je vois qu'on me fait des grands signes. Là, c'est vrai qu'on est concentré sur notre plat, mais il y a des questions encore. Vas-y. Est-ce que la raviole, on pourra la faire maison? Oui. La pâte à ravioles, on peut la faire aussi. Alors, une fois de plus, pour quand même aller plus vite dans la recette, j'ai acheté la pâte, d'accord? Et ça vous permet aussi de faire une
première réalisation de ravioles assez facilement. Mais on peut aussi faire la pâte à ravioles. Alors la pâte à ravioles, dans l'absolu, l'idéal c'est de la préparer la veille et puis d'utiliser le lendemain. Mais on peut faire aussi une recette en direct. D'accord? Mais ça, ce sera, je pense, le sujet d'une autre recette où je vous apprendrai à faire de la pâte à ravioles. Une bonne pâte à ravioles. Comme ça va? Ouais, plus facile. Non, attends. Alors ça, la ciboulette, alors ça c'est sacrilège, la ciboulette. Faut rester dans le tube. Non, la ciboulette, voilà. Là, c'est au premier coup, là. Je veux dire, tu vois. Et pareil, il faut aller très près des doigts, il faut faire attention, bien sûr, toujours. Alors je rappelle qu'on tient le couteau d'une manière bien spécifique quand on coupe des produits comme ça, où on est très près des doigts. C'est les doigts bien rentrés, d'accord, comme ça. Et la lame du couteau, toujours vers l'extérieur. Ne mettez jamais la lame du couteau comme ça à l'intérieur. Penchez comme ça. C'est le seul moyen de se couper les doigts. Donc toujours, on a le contact des doigts avec la lame. Et la lame, toujours légèrement vers l'extérieur. Et on suit, et on déroule. Et on déroule. Et la lame est toujours en contact avec la planche. Tu vois? Regarde. Tu vois les morceaux que je fais? Voilà, ça c'est moi. Je ne sais pas si vous le voyez chez vous. Ça c'est moi, ça c'est lui. Hein, on est d'accord? Allez, vas-y, continue. Allez, je vais essayer. Mais c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ne te crispe pas sur le couteau. Il faut... ouais, j'ai vu ça, t'es assez léger. T'as le poignet léger, quoi. Tu vois? 98 kg, mais léger quand même. Hein? Très léger. Tu es à 98? Non, je suis à 80... Ce matin, j'étais à 97. Ah, ça me rassure. 97. J'ai encore 2 kg à perdre. J'ai dit 95. On s'en occupe de lundi. Ouais, ça va le faire. Non, mais ça va, c'est pas mal. Ouais, oui, c'est bon. Enfin, faut penser à un truc, c'est moi quand même, je goûte tous les jours les plats qu'on fait, je goûte les produits, les ingrédients, les préparations. Je passe ma journée à goûter. Donc c'est pour ça aussi que, malgré tout, en dehors du travail, il faut manger équilibré. Et je mange quand même équilibré. Je fais attention à ça. Par contre, toi, c'est pas équilibré ta taille. Hein. Non, ah là, on n'est plus du tout là. Alors là c'est pas le plus facile. C'est un carnage. Hein. C'est pas le plus facile. C'est vrai que c'est pas le plus facile la ciboulette. Et c'est toujours un test que je fais, moi, à mes cuisiniers. Quand un cuisinier arrive dans l'établissement, tiens, vas-y, fais-moi la ciboulette. Et là, je vois la dextérité, le geste et la précision du geste pour faire la ciboulette ciselée. C'est un test. Hein. Là, tu vois, t'as des morceaux qui sont très gros. Ouais. Bon, on va les retailler un petit peu. Voilà, tu peux repasser un petit coup de couteau s'il faut. Voilà, c'est pas dramatique non plus. Ça va pas changer le goût. Ouais. Hein, après, c'est plus esthétique, mais quand même, c'est mieux. Bon, voilà. Allez, c'est pas mal. Alors, la différence entre le persil plat et le persil frisé. Au niveau arôme, personnellement, je préfère le persil plat. Il est un peu plus aromatique, un peu plus fin. Et même, c'est bête, mais même au toucher, tu vois, je préfère utiliser du persil plat. Le persil frisé, là, c'est... Et puis pour ciseler, c'est moins facile. Voilà, je pense que aromatiquement, c'est mieux le persil plat. Ok, alors, regarde, on essuie un peu la planche. Ouais. Avec ta planche, ta planche est propre, c'est juste. Donc, vas-y, fais-le. Oh. Je sors le gars. Voilà. Je peux salir le mien, alors. Je te montre. Voilà. Tu essuies ta planche. Notre jus, il est comment là? Parce qu'il réduit. Alors chez vous, j'espère qu'il réduit tout doucement aussi. N'allez pas trop vite. Il est un peu plus foncé. Ah oui, il fonce forcément un petit peu. Ça, c'est le soja. On va le goûter. Mais là, je pense que tu vois, c'est bon, on va l'arrêter. Prends une cuillère. Vas-y, on va l'arrêter là. Stop. Alors? Moi, j'ai toujours du mal à saler. Ouais. J'ai plutôt tendance à pas beaucoup saler parce que j'ai peur de trop saler. Alors, c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'est bien salé. C'est ça. Ça, l'astuce. Alors là, tu vois, tu goûtes ton bouillon. Tu vois, on ressent le citron. Il y a de l'acidité. Ouais. Moi, j'aime bien l'acidité. Moi, je sens bien l'acidité. Ouais. J'aime bien l'acidité. On a le miel, on a le soja, mais tout est équilibré. Tout à fait. Tu vois? Et on retrouve, si c'est l'arôme de légumes. Alors là, maintenant, on va le laisser infuser, en fait, notre bouillon. On le laisse, comme ça. On ne touche pas. Sur le coin. On va le laisser. Ok. Et il va infuser. Et après, on remettra un bouillon et on le passera. Et là, on peut le laisser comme ça. Maintenant, comment? Oui, on peut le couvrir aussi, le bouillon. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On le laisse comme ça, mais on peut aussi le couvrir. Maintenant, on va terminer notre farce à ravioles. On va rajouter le fromage. Ok. Donc, c'est un fromage, prends une cuillère qui n'est pas gras, d'accord? Ça, c'est important. C'est très important. Il y en a 100 grammes. 100 grammes. Et là, on est à peu près sur 2 portions. On va faire une dizaine de ravioles avec cet appareil. Vas-y, tu mélanges bien. Mélange bien, écrase ton fromage de manière énergique. Il faut que ton fromage soit bien mélangé avec les amandes, les noisettes, le persil, la ciboulette et le raisin. Voilà, mélange.
Tu vois, n'aie pas peur d'écraser. Ouais, d'accord. Tu vois, va chercher, regarde, je te montre le truc, comme ça. Chez vous, faites comme ça, voilà, tu vois. Tu vas contre la paroi là. Ah, ok. Voilà, tu vois. Ça, Ah, tu, ouais, là, ça rentre voilà, bien. ça rentre bien. Ok. Tu viens avec la forme de ton cul de poule, tu vois, tu vas bien mélanger D'accord. comme ça, d'accord? Maintenant, on va l'assaisonner un petit peu. Alors le fromage, en règle générale, c'est toujours un petit peu salé. Là Ouais. aussi, il faut faire attention. Par contre, ce qu'on peut mettre, c'est un petit peu de poivre, ça c'est sûr. Ok. Je demande quelle sorte de fromage vous utilisez. Alors, c'est un fromage frais, en fait, c'est un fromage frais à 0% qu'on peut trouver chez le fromager de manière très facile. Je ne peux pas donner de marque, mais après, une fois de plus, moi je me suis vraiment concentré sur un fromage frais sans matière grasse, mais on peut prendre un fromage de chèvre, frais dans l'absolu, qui donnera aussi beaucoup de goût, mais qui aura un peu plus de matière grasse. De C'est toute tout. manière, tous les fromages frais sont peu caloriques. Oui, Donc d'accord. forcément, je pense qu'on peut en utiliser plein. Il y en a plein qui ont du goût un peu plus puissant en plus. Moi, j'aime bien quand ça a vraiment du goût. Quand même. Mais il faut que ce soit du fromage frais. Ouais. Par contre, on n'allait pas mettre un reblochon là-dedans. Hein. Ça marchera pas pareil. Hein. Je pense pas. D'accord. Très bien. Alors, tu vas me l'assaisonner par contre. Tu vas mettre un peu Ok. de poivre, Juste une pincée? une petite pincée de poivre, légère. Voilà, pas plus. Ouais, pas plus quand même. C'est bien, là, ça va être un peu relevé. Vas-y, vas-y. Tu mélanges. On pourrait mettre un peu de piment d'Espelette aussi. Moi, j'aime bien le piment moi aussi, d'Espelette. j'adore. Et on va mettre une pincée de sel. Une petite pincée. Voilà, pas trop. Parce que le fromage est un petit peu salé. Notre appareil à ravioles est prêt. Maintenant, on va pouvoir faire les ravioles. Magique. Ça va vite, hein? Regarde. Tac, tac, tac. On parle en plus. C'est déjà fini, non? On s'amuse. Et puis après, je t'ai réservé une petite surprise. On va faire une petite cinquantaine de pompes. Allez. Hein, entre les deux. Va chercher la pâte à ravioles, s'il te plaît, qui est dans le frigo. On va commencer à faire notre montage. Allez. Bon, j'espère que vous suivez chez vous, que ça se passe bien. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez savoir des choses. Hein. Donc la pâte à ravioles sortie du frigo, elle est filmée justement pour éviter que ça sèche. C'est très très important. Et là, on va commencer. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu de farine. D'accord? On va mettre de la farine sur notre planche. Donc la planche, on vérifie à ce qu'elle soit très propre, bien sûr. Alors on peut faire sur la planche ou sur le plan de travail à côté. Hein, ça, il faut toujours que le plan soit propre. Donc on va fleurer la planche. Fleurer la planche, c'est jeter la farine. Tu vois, on met pas un gros tas. J'ai déjà vu faire, j'ai jamais essayé. Vas-y, alors vas-y. Donc je fleure. Fleure la planche. Voir comment tu fais. Voilà, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bon, on va travailler devant, hein, t'es pas obligé de mettre dans les partout. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ok. Bravo. On met pattes. Hein. Voilà, franchement. Bon, on va en faire 5 ravioles. Hein. On va en faire 5 pour aller un petit peu plus vite pour la recette. On va pas passer non plus 2 heures. Donc là, tu prends tes feuilles de pâte, tu vois, pour les détacher comme il faut. Vas-y, tu m'aides? Ouais. Tu peux, hein. On est bien d'accord. Ah ouais, c'est super fin. Ah oui, ça c'est fin, hein, ça c'est fin. Tu vois, regarde. D'accord. Voilà, Ok. regarde. Tu vois? Ah ouais. Voilà. Ok. On les met donc sur la farine pour éviter que ça colle, bien sûr. Sur la planche. Alors ne travaillez surtout pas sur un plan de travail ou sur une planche humide. Hein, sinon ça va abîmer la raviole. Elle va et puis elle risque de se casser. Allez, tiens, on va en faire 6. Regarde. On va en faire 6. On en a besoin de 5 pour une portion. Avec ça, on peut en faire 10 sans problème. D'accord. En fait, c'est une recette pour 2 personnes. Hein. Okay. Ou alors, pour 2 personnes, ou alors, pour un, tu vois, un solide. Voilà. Un solide. Quelle taille font? Alors, ça, c'est une bonne question. Quelle taille ça fait, ça? À vue de nez. 10. Ouais, ça fait 20. 8. Ça fait à peu près du. Ouais, pas tout à fait, je pense, du 8. Ouais, tiré du 8. Ouais, du 8 par 8, à peu près. À peu près 8 par 8. Donc là, c'est carré, mais on pourra faire du rond, on pourra faire plein de choses en fait avec. Hein. Allez, vas-y, prends la cuillère, il doit y avoir une cuillère à café dans le pot. Voilà. Alors, tu vas prendre, je te montre, je vous montre. Quantité d'appareil, on a à peu près là 15 grammes. 15 grammes, pas plus. Tu vois, 15 grammes d'appareil. Tu vois, une petite cuillère. Donc, tu as vu, la diagonale de la raviole, il ne faut pas dépasser cette diagonale. Ok, il ne faut pas être en plein centre. Non, il ne faut pas être au milieu, parce qu'après, on va replier la pâte, d'accord? Donc, il faut être au niveau de la diagonale, un petit peu avant, d'accord? Vas-y, je te laisse faire. Et moi, à peu près ces quantités-là. Et par contre, ce qu'on va faire, j'oubliais, on va mettre l'eau à chauffer, parce que ça prend du temps. Attends, fais un petit break, pour que les gens suivent. Ouais. Ça, c'est toi qui le fais. Vas-y, tu me mets de l'eau à peu près jusque-là. Ok. Tu vois, et on va la mettre à bouillir de suite. Faites-le de suite là chez vous. Faites-le immédiatement. D'accord? Le temps que ça monte en ébullition. Il faut s'organiser aussi en cuisine. Donc,
commencez à faire les choses un peu longues pour pouvoir faire d'autres étapes à côté. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Hop, Yes. voilà, ça c'est bon pas mal. Ça c'est pas mal. Et vas-y, tu mets à bouillir. On met à bouillir. C'est celui-là? Ouais, tu mets sur 10 à peu près. Ok. Oui. Quelle épaisseur les pâtes? Quelle épaisseur les pâtes? Alors là, franchement. Je continue. Hein. Allez, continue. Il me pose des questions des fois. Alors, l'épaisseur de la pâte. L'épaisseur de la pâte, on doit être un petit demi-millimètre. Ouais. Allez, 0,8 mm. À peu près. Il faut que ça reste très fin quand même. Il faut pas que ce soit épais. Mais de toute façon, si vous l'achetez toute prête, elle sera très fine. Après, si vous la faites chez vous, effectivement, c'est avec un laminoir, il faut être sur l'épaisseur minimum. Et parfois, le repasser plusieurs fois pour que ce soit bien bien fin. Mais il faut que ça reste très fin. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, vas-y, tu fais la 6e, on va faire la 6e aussi. C'est bien. Pas plus, fais gaffe, hein, pas plus quand même. Parce qu'après, il faut quand même la fermer, il ne faut pas que ça déborde. Hein. D'accord? Il faut faire gaffe à ça. Ça va le faire là? Ça va à peu près? Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ok, donc il reste un peu d'appareil pour refaire autant de ravioles. Mais là, on va aller un petit peu plus vite. On va se contenter d'en faire 5, 6, pas plus. Ensuite, alors, on va dire une portion normale. Moi, j'ai prévu 5 ravioles. Ça dépend des objectifs de chacun. Si on est sur un gros gabarit musclé qui vient de faire une grosse séance de sport, il peut se faire à 5, voire plus de ravioles. Si on est sur un petit gabarit, une fille de 50 kg qui fait un peu de sport, on va peut-être descendre à 3 ravioles. 3 ravioles, ça suffirait. Ouais, voilà. Même, ça dépend des objectifs de chacun et des gabarits. Bon, après, on est quand même dans une recette un peu élaborée. Hein. Je veux dire, c'est pas le repas que tu vas faire avant de faire ta séance de sport où tu vas passer des plombs à faire ton truc. Ouais. Ça, c'est aussi pour se faire plaisir. Bien sûr. Tu Mais vois, ce qui est logique quand même, c'est qu'un mec d'1 m 90, il mange pas la même chose qu'une fille d'1 m 60. je suis d'accord. C'est vrai aussi. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va prendre un petit récipient. On va casser l'œuf. Tu vas me séparer le jaune du blanc. Ok. Allez, vas-y, Ça, montre-moi. je laisse ça comme ça. Alors, le blanc, on va pas le garder parce qu'il n'y a qu'un blanc. On le garde pas. On peut faire des choses avec le blanc, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc, on ne le garde pas. Donc, On va jeter la meilleure, le blanc. oui, c'est bon. Mais tu sais ce qu'on va Tu faire? te rappelles Rocky Non, quand mais, même. non, oui, mais justement, Tu te rappelles j'allais te le garder, Ah. le mixer, puis te le faire boire après. Donc, Allez. Ludo, à la fin de la recette, va boire le blanc d'œuf. Il va vous montrer comment ça se passe. Non, c'est fini. Ah ben, hop, le blanc, tu le mets là. Mets-le là, le blanc. D'accord. Que le blanc, hein, on est d'accord. Hein. Ah. C'est pas gagné là. Vas-y, ça va. Il crevait. Ça va. Vas-y, c'est bon. C'est bon Ça va, vas-y. Voilà. Ouais, ça va. Allez, c'est pas mal. Donc, on a un joli jaune d'œuf qui va nous servir à coller la raviole. Alors, on peut mettre que de l'eau si on veut aussi, hein, juste un peu d'eau, ça suffit pour coller la pâte à raviole. Moi, je mets le jaune d'œuf, ça tient encore mieux. Ok. Alors, on va prendre un pinceau. D'accord? Là. Tu remues. Tu peux le détendre légèrement. Regarde, je vais mettre une petite cuillère à soupe. Une petite cuillère à soupe. Tu vois, je prends même de l'eau à côté. Que ce soit plus facile à étaler. Voilà, pour détendre un petit peu. Mais très vas-y, je te laisse remuer. Donc, vous remuez bien votre jaune avec un tout petit peu d'eau pour le détendre. Et là, je t'en montre une, pareil. Donc, on égoutte un petit peu le pinceau, comme ça. Et on va passer sur le bord. Voilà. On va aller sur le bord, un petit peu partout sur la raviole pour que ça colle partout. Okay. Délicatement, n'en mettez pas trop, il ne faut pas qu'il y ait trop de jaune d'œuf sur la planche, hein. C'est pas lieu. Donc, j'ai mis mon jaune, je viens fermer à la pointe là, comme ceci, et là, je viens jointer ici les bords, ok? J'écrase un petit peu, délicatement, tu vois? Voilà, comme ceci. Ok? Voilà, la première raviole est faite. Alors ça, c'est la forme la plus simple. On pourrait faire des choses encore plus techniques, mais bon. Assez simple pour commencer. Vas-y, je te laisse continuer. Allez, essaye. Et après, on va se les mettre. On va les débarrasser dans le récipient. Pareil, je vais mettre un petit peu de farine dedans. Tu peux toutes les badigeonner avant. Si tu vas vite, oui, tu peux. Donc, je prends un petit récipient, je mets de la farine et je vais mettre ma raviole dans le récipient. Okay. Et je vais remettre un petit peu de farine dessus. Voilà. Parce que toi, elle est un peu humide. Pas mal. C'est pas mal du tout. Tu as bien resserré. Je t'ai pas vu faire la pelle d'air là. Ouais, peut-être pas autant, t'as raison. Je sais que j'ai raison. C'est pas la peine de le dire. Alors là, donc c'est très très bien. Elles sont parfaites là. Elles sont parfaites. On va les cuire maintenant. Mais chez vous, je répète, si vous voulez les garder, vous remettez un petit peu de farine dessus. Vous fleurez encore vos ravioles. Voilà. Juste un petit peu de farine pour l'humidité s'il y en a. Et bien filmer, vous les gardez au frigo. Mise en place. Maintenant, on va faire un œuf poché. Allez. Ah, un œuf poché.
est-ce que tu as déjà fait un œuf poché? J'ai déjà essayé, j'ai déjà réussi, mais pas à tous les coups. Je me doute, je me doute. Alors, je vais prendre un récipient. Je vais prendre un petit récipient, un petit récipient, un petit récipient, un petit récipient. Attends voir que je trouve ça. Tiens, ça. On va prendre ça. Hop, les herbes. On va prendre ça. On va casser l'œuf dedans, toujours avant. D'accord? On va prendre un œuf de poule. Allez, tu vas me le casser délicatement dans le bol. Un bol ou un petit récipient, hein, bien sûr. Hein. Il est un peu gros là, mais voilà, délicatement. Voilà, super. Donc là, on a notre œuf. Poubelle. Poubelle de table, on va la laisser à proximité quand même. Beau jaune, hein? Alors, on pourrait mettre du vinaigre dans l'eau. Ouais. Quand on fait un œuf poché, ça aide l'œuf à coaguler. Bon, on va faire un truc parce que je veux éviter de changer l'eau. Tu vois, pour éviter aussi le gaspillage, on va utiliser cette même eau pour cuire nos ravioles derrière. Alors, on va mettre un petit peu de vinaigre, qui est là, un peu de vinaigre blanc, dans l'œuf. Mais une cuillère à café, quoi. Tu vois, petite cuillère à café. Le vinaigre, ça aide à la coagulation. Ça va éviter que le blanc se... D'accord. Alors, vous allez essayer hein, chez vous. Ne vous étonnez pas si ça part en vrac, hein, parce que ça arrive à tout le monde, même à moi parfois. Ça dépend de la qualité de l'œuf. Donc, on va se contenter de mettre une cuillère à café de vinaigre. Ok. Voilà. Là, attention. Là, tu vas mélanger. Là, c'est On va, très fort. on va la faire tourner un petit peu. D'accord. Tu vois que ça va donner un mouvement Ouais. et ça va donner une forme à l'œuf. Voilà, tu vois, juste doucement, vous faites tourner comme ça votre casserole, votre eau dans la casserole. Là, tu viens Sur le côté? déposer ton œuf. Au centre ou sur le côté? Tu vas sur le côté. Doucement, tu déposes. Voilà. Et là, on va donner un petit mouvement. Hop. Un petit peu. On va commencer comme ça. Alors attention, l'eau, il ne faut pas qu'elle boue plein pot. Hein. Voilà. Voilà. On y donne une petite forme. Il y en aura toujours du blanc qui va partir. Hein. Ouais. Alors, il y a plein d'astuces pour faire un œuf poché. Là, tout le monde ne l'a pas chez soi. C'est pour ça que je suis parti sur une casserole basique. Mais l'idéal, c'est d'avoir en fait un roux d'eau un peu haut, de l'eau vraiment assez haute. Tu fais bouillir, pareil, tu fais tourner l'eau et tu casses ton œuf. L'œuf descend et en fait, en descendant sur le volume d'eau, ça fait comme une torche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'imagine Ça- bien. Il se forme et forme une torche. J'imagine. Ça, c'est D'accord. le top du top. Bon, regarde, il est pas mal, hein? Il est pas mal, hein? Regarde, Ouais. on va le voir après cuisson, ouais. c'est pas mal. Donc là, on va le laisser à peu près, allez, 1 minute 30, pas plus, hein? 1 minute 30, 2 minutes. Il faut qu'il soit bien coulant quand même, hein, notre œuf. D'accord? Regarde, on va recommencer. Encore un petit peu. Ça va, t'as pigé, tu vas en refaire un autre? Est-ce que vous voulez en refaire un autre chez vous? Vous pouvez, parce que moi, j'imagine que le premier n'a pas dû marcher. Voilà, là je vais sortir celui-là, déjà. Donc on va le sortir délicatement, vous voyez là. L'œuf est poché. Voilà, Pas mal. vous voyez. Combien de temps de cuisson de- À peu près 2 minutes, pas plus, hein, pour avoir quelque chose, pour que le blanc coagule et pour que le jaune soit bien coulant. Ouais, ça donne ça. Et pourquoi le vinaigre? Le vinaigre, ça aide à coaguler le blanc. Ça facilite la coagulation du blanc. Mais ne salez pas l'eau, parce que le sel empêche la coagulation. Donc, on salera après. D'accord? Alors, ça donne quoi? Beaucoup de blanc d'un côté. Ouais. Non, mais ça peut arriver. T'affole pas, il faut en faire plusieurs pour Ouais. bien réussir. Après, tout se mange, hein, rien ne se jette. Hein. Pour Ah, mais ça, c'est l'esthétique, forcément, ce sera plus joli ça. On est bien d'accord. Mais vous pouvez le manger, hein. Tout se mange. Hein. Donc voilà, c'est comment? C'est bon. Prends tout. Et voilà. Et donc, il a crevé le jaune. Vas-y, me pose, c'est bien, merde. c'est bien. c'est bien. Parce que je suis sûr que vous aussi, vous l'avez crevé le jaune, c'est sûr. Bon, c'est pas C'est grave. pareil. Mais non, c'est pas grave, grave. c'est pas grave. Hein? Faut des mouillettes là, juste. Ah, c'est pas grave, je suis pas arrivé à faire 100 pompes d'affilée tout de suite. C'est vrai, ça Hein, fait quelques semaines. Ça fait quelques semaines. 2 semaines. Il faut que je m'entraîne. Donc voilà. Alors là, on va ralentir l'eau. On va enlever un petit peu, tu vois, toute cette écume, tout ce blanc. On va l'enlever et on va donc utiliser cette eau pour cuire nos ravioles. Ok, très bien. Maintenant, on va saler l'eau Ok. pour nos ravioles. Gros sel, Ouais. belle pincée, il faut bien saler. Encore un peu. D'accord. Voilà. Voilà, ça va. N'hésitez pas à sursaler un petit peu l'eau pour que le sel pénètre après dans la raviole. Ok? Donc là, je vais refaire réchauffer mon bouillon. En attendant, on va cuire nos ravioles. T'es prêt? Allez, elles sont là. J'imagine que c'est rapide.
L'eau, c'est pas la peine qu'elle boue pleine balle non D'accord. plus. Hein. Il faut que ça frémisse. On donne un bouillon au départ et après, ça frémit et on met à cuire. Allez, vas-y, tu peux mettre à cuire. Là, on en a pour 2 minutes. à Je peu les mets près. tout à la suite comme ça? Tu mets tout dedans. D'accord. Allez, vas-y. Voilà, voilà. Alors, tu vois, il y a un petit peu de farine. Alors, quand vous le faites, voilà, n'aie pas peur de, tu vois, Ah ouais. d'enlever l'excédent de farine. Voilà. Et tu mets à cuire. Parfait. Et pendant 2 minutes, on va laisser cuire nos ravioles. On va les laisser vivre. D'accord. En attendant, notre jus chauffe. On a une passette, une petite casserole. Tu peux attraper une petite casserole là. Passette à côté et on va passer notre. Ok. Voilà. C'est bon, je peux le prendre? Vas-y, tu peux le prendre, le jus. Voilà, on l'a chauffé. Tu vas prendre une maryse. C'est quoi la maryse? La maryse, c'est ça. Ah ouais. Pour bien débarrasser tout ton bouillon. Vas-y, je te laisse faire. Et tu débarrasses ton bouillon. Non, pas sur la planche à poêle. Surtout pas? Jamais. Non. Sur le principe, on ne pose jamais une poêle ou une casserole sur une planche. Ok. D'accord? Ça cuit ce qu'il y a dessus? Parce que ça peut être toujours un petit peu sale le cul d'une casserole. D'accord. Hein, bon. On dit le cul d'une casserole. C'est pas vulgaire ce que je dis. Attention. Hein. Enfin, je change C'est jamais. pas un gros mot. Voilà, tu mets tous tes légumes, tout. Voilà, tu débarrasses tout. Ouais. Voilà, très bien. Tu mets ça à la plonge. Voilà, très on bon. débarrasse. Ça sent bon, hein? Ah ouais. Je garde la Alors, je ne maryse? sais pas si vous le voyez chez vous. Voilà, on a tous les ingrédients là. Je garde Tu la prends une maryse, cuillère, puis tu viens là, et tu presses un petit peu. Ok. Tu presses un peu Sortir tous les pour sucres. prendre, voilà, pour prendre tous les sucres et pour extraire tout le jus. D'accord? Voilà. Pas trop parce qu'on ne veut pas faire une purée. C'est pas une purée non plus. Hein. On enlève D'accord. juste le jus. Voilà, c'est bien. Allez, tu peux le mettre derrière. Tu peux débarrasser derrière. Je débarrasse tout comme ça? Oui. Ah non, le jus, Non, tu me mais- le gardes. On est non, non, d'accord. mais- C'est ça que je veux pas. Non, mais pour pas en foutre partout. C'est très bien, très bon réflexe. Voilà, très bon réflexe. On met notre jus. Et on va le mettre à réchauffer. Les ravioles, elles sont pas mal, non, normalement? Ouais, ça a l'air, ça change un peu de couleur. Ça devient un petit peu On transparent. est à peu près à 2 minutes, tu vois. Et là, elles sont bien. Vas-y, tu peux les débarrasser. Tu Ouais. les débarrasses dans ta plaque. Alors là, on va pas les refroidir pour arrêter la cuisson, puisqu'on va les mettre dressées de suite. Vous voyez comment elles sont? Elles sont très très chouettes. Très très bien ça. C'est parfait. Non, c'est bien. Hein. C'est bien ce que tu as fait. Tu as bien réussi. J'espère que chez vous aussi, vous avez réussi à faire de jolis ravioles. Il y en a une qui est collée au fond un peu. Il y en a une qui est ça collée y au fond, c'est non, pas ça y est. normal. Alors. C'est les collées au fond, c'est Non, pas non, normal. c'était juste Ouais, un coin. C'était juste un coin. Il y a un problème. En tout cas, elles ont bien tenu, elles sont bien faites. Bien fermées. Ok. Tu vois, il n'y a pas eu de farce dans couper. le. Tu peux couper long, on débarrasse. Tu la mets derrière ta casserole. On va mettre ça ici, on va le mettre juste en chauffe. Notre bouillon là, voilà, on va le refaire monter en température pour le servir. Là, je mets à 5. Est-ce que tu l'as goûté ton bouillon? Non. Alors, prends une cuillère et goûte-le, toujours avant de servir. Et là, on va dresser. Qu'est-ce qu'on peut faire comme dessert pour garder les bénéfices? Ah, les desserts. Pour garder les. Pour garder le bénéfice de cette recette qui est peu calorique en fait. Un peu calorique. Enfin, on a quand même les pâtes qui sont là un peu caloriques. Et là, il faudrait plutôt un dessert light. Justement, ça serait intéressant peut-être d'utiliser le jaune d'œuf. Tu peux pas nous faire un dessert à base de. Pas de jaune, de blanc De d'œuf. blanc d'œuf, oui. Tu vois? Oui. Parce que là, on garde toutes les protéines de l'œuf. Ouais. Le blanc, c'est les meilleures protéines qui puissent exister. Si en plus, derrière, tu peux faire un petit dessert avec ça, Style une île flottante. ça serait Avec parfait. une bonne crème anglaise. Sans avec la la crème. crème et du lait. Sans la crème, sans la Génial, crème. j'adore. Sans la crème. Ah, sans la crème. Sans la crème. On pourrait s'amuser à faire une petite île flottante, ça serait très bien. peu sucrée, avec Ah, du lait uniquement. Mais ah, dans mais- une île flottante, on utilise le jaune d'œuf aussi, hein, forcément. Ouais. Mais tu utilises un peu plus de blanc quand même. Non, la même quantité. Ah bon, d'accord. Mais bon, voilà, il y a des possibilités après de manger un fruit, quoi, non? Ouais, ce serait le style de rester Une sur du bonne salade de végétal. fruits, on reste sur le Voilà, végétal. par exemple. Bon. Mais on fera peut-être un dessert une autre fois sur notre session, un léger, justement. Ça peut-être Ah ouais, d'accord. un sujet intéressant à travailler. Allez, dresse tes ravioles. Alors là, tu vas prendre tes ravioles, tu vois, tu vas les dresser, et tu vas me les dresser un peu en étoile, d'accord? Ok. Tu m'en mets 5, d'accord? Juste Tu m'en mets 5. La pointe au centre, Ok. et tout dans le même sens. Toujours dans le même sens. Tout dans le même sens, voilà, dans le même sens. Ok? Je fais scroller. La pointe, ouais, la pointe, il faut Comme qu'elle ça. se chevauche, la pointe. Un petit peu. Dans le sens. Dans l'autre sens. Ouais, voilà. Ça sort un peu Soleil. du bord, voilà. La pointe, n'aie pas peur de croiser. voilà, de croiser. Vas-y, D'accord. Vas-y, c'est bien. Quatre. Voilà. Voilà. Yes. Encore une. Une cinquième. Voilà. Tu vois, tu donnes une petite forme, un petit mouvement, tu vois. Yes, Tu- étoile. Un petit mouvement, Délice, voilà, ça va bien. un petit arrondi, tu vois. Tu donnes un mouvement à ton plat, à ton assiette.
comme ceci. On va poser l'œuf au milieu. Alors le mien, bien sûr. Ouais. Alors tu fais gaffe quand tu le prends. Tu le fais glisser. Enfin, tu vas le faire glisser comme ça. Tu vois? Ouais, éviter de le crever celui-là. Hein, pas le crever celui-là. On le pose au milieu. Ok. Voilà. Très bien. Et ensuite, on va mettre notre bouillon. Le bouillon bien chaud. Avec un petit pochon. On a un pochon. Vas-y, prends un pochon. Ouais. Ça, c'est le pochon. Vas-y, pochon. Rempli. Ouais. Tu vas verser sur l'œuf délicatement sur l'œuf. Comme ça, on va réchauffer un petit peu l'œuf avec le jus bien chaud. Vas-y, verse. Voilà, un pochon. That's it, terminé. Tu laisses ça. Et on va mettre par-dessus des petites pluches de coriandre. Vas-y, je te laisse faire. Tu mets une petite pluche comme ça. Alors, on pourrait, ça c'est de l'esthétique, hein. On pourrait mettre aussi le coriandre ciselé dans le bouillon. On peut faire plein de trucs après, hein. Là, vraiment, je cherche l'esthétique aussi. C'est ce qu'on veut. En plus du goût. C'est ça la cuisine, hein. C'est associer l'esthétisme, le visuel et le côté gourmand. Et ouais, vas-y, regarde. T'as vu, t'as raison, vas-y, ouais. oh. T'as raison. Mets une jolie pluche. Une jolie. Voilà. Comme ça. Voilà. Ouais, pas plus gros. Pas plus. Allez, encore une. On arrive au bout là. Allez. Et comment tu dis, dernière ligne droite. Dernière Allez, ligne vite, droite. c'est la dernière. On y va. Accélère. On lève pas la Et je tête. l'entends assez souvent ça. Hein. Accélère. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Même après. Punaise alors. Ah. C'est Bon, pas mais mal. c'est pas mal. Bah, C'est je bien. pense. Alors, on peut mettre une petite pointe de fleur de sel sur l'œuf. Hein, puisqu'on n'a pas salé l'eau tout à l'heure. Exact. Donc, on va rajouter un petit peu de fleur de sel. Et regarde, tu as un joli plat. Je ne sais pas si vous le voyez chez vous. Est-ce qu'on le voit bien là? C'est bien comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est joli. Beau boulot. C'est beau. Apparemment, c'est bien pour le corps. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Je te confirme que c'est bon. Je te confirme que c'est bon. Tu veux goûter? Ouais. Regarde, tu vas en prendre une cuillère. Bon, chez vous, j'espère que vous avez réussi à avoir le même résultat. C'est pas compliqué, franchement. Et n'hésitez pas, il faut refaire des essais, surtout sur l'œuf poché. C'est vrai que parfois, on peut se planter, hein, la preuve. Mais à force d'exercice, de volonté, hein, Comme pour tout. on y arrive. C'est ça. C'est comme pour le sport. Rien lâcher. On lâche rien, on se bat jusqu'au bout. Très bien, super. Alors, vraiment désolé pour les problèmes de son. J'espère que ça ne vous a pas empêché de pouvoir suivre la recette. Et puis, on sera meilleur la prochaine fois, c'est promis. Allez, on va goûter ça. Ça a l'air pas mal. Moi, j'ai envie de Vas-y, goûter un petit peu. vas-y, Ouais, vas-y, t'as attaqué ça? alors, moi, je la prends entier, perso, mais bon. Parce que moi, je suis gourmand, j'ai une grande bouche. Alors, il faut casser l'œuf. Tu vois, Ouais. le jaune, regarde, tu vois le jaune? Hop, regarde. Ouais, ça c'est bien. Le jaune, il fondant, il va se mélanger au bouillon aussi. D'accord. Ça va lier un peu Ouais. le bouillon, tu vois. Voilà. Prends un peu d'œuf aussi. Prends un peu d'œuf. Je sais pas qui l'a fait, Ouais. mais c'est très bon. Je sais pas non plus. Je sais pas qui c'est qui a créé cette recette, mais... Je sais pas non plus. En tout cas, on s'aperçoit que le bouillon, il est assez quand même... Il y a de la puissance dans ce bouillon, hein. Il y a du goût, mais aussi c'est atténué par le jaune d'œuf qui vient couler, qui vient ramener un peu de gras dans ce bouillon. Il y a carrément de la douceur. On sent toujours l'acidité Oui, au c'est départ. important, c'est important. Bon, mais j'espère que chez vous, ça a bien marché. Moi, je vous remercie tous. J'espère que cette recette vous a plu et n'hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram avec le hashtag Programme Mentor. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez réussi à faire sur les recettes précédentes. Vous m'avez épaté. Alors pas tous, hein. Attention, hein. Je ne veux pas exagérer, hein. Mais il y en a vraiment qui ont fait des super trucs. D'accord. Je suis bluffé par le travail qui est fait par les gens chez eux après les recettes. C'est vraiment génial. Donc, le programme continue sur mon site internet, bien évidemment, et on se retrouve très vite. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été fidèles. Ciao! Merci chef. Putain, t'as bien bossé. Merci. T'es bon. Allez, on va finir ce plat quand même parce que moi, Ouais, mais c'est super c'était bon. vraiment... C'est bon, hein. Ah Non, ouais, c'est bien. vraiment Puis on a le très bon. croustillant en plus Carrément. Ouais. des amandes et des noisettes. C'est J'aime top. ça.